Bien du coup, bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et c'est la comédienne Nathalie Homs qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Du coup, avant de commencer avec les questions sur vos rôles et des questions un peu plus techniques sur le métier, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Eh bien, je suis Nathalie Homs, comédienne. Voilà, je fais beaucoup de jeux vidéo, de doublage. J'ai beaucoup tourné quand j'étais jeune et maintenant, voilà, je me suis tournée depuis quelques années vers la voix. Donc, je fais pas mal de séries aussi, de doublage d'animation également. Et puis, des documentaires, enfin, plein de choses différentes. Ok. Comment est-ce que vous êtes rentré dans le milieu du coup? Bah, en fait, je suis rentrée, alors c'était un petit peu rigolo. Bon, je suis comédienne, Ouais. évidemment, donc bon, bah, voilà, je joue, j'interprète des rôles. Et j'ai eu des enfants et j'ai arrêté de travailler pendant quelques années. Et puis j'avais envie de reprendre, donc j'ai commencé par du coaching d'acteurs. J'ai travaillé avec la coach de Jamel Debbouze, avec qui j'ai fait son assistante en fait sur les cours de théâtre. Et ça m'a bien branché de diriger les comédiens. Pardon, il y a une moto qui passe en bas de chez moi. Et ce qui fait que j'ai commencé chez Ubisoft, en fait, en Ouais. freelance, comme DA. Et puis, petit à petit, grâce aux rencontres que j'ai faites là-bas, ben, j'ai commencé à faire des voix, mais c'était vraiment le Ouais. hasard à chaque fois qui m'a conduit vers, voilà, vers le doublage. D'accord. Mais c'est marrant qu'en fait vous parliez d'Ubisoft parce qu'en fait je trouvais qu'on vous entendait beaucoup dans des jeux d'Ubisoft et je Ouais. me suis toujours demandé s'il y avait un lien spécifique ou si c'était juste qu'on vous appréciait. On s'est dit bon bah voilà, on va vous Oui, mettre bah, je dans pense que c'est pas un mal de peu jeux les deux. Ubisoft. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait beaucoup de casting aussi, hein, Ouais. donc moi, j'ai commencé en fait la première fois que j'ai refait enfin que j'ai fait une voix, la première voix dans un jeu vidéo, Ouais. c'était Grim Fandango, un jeu Ouais. Lucas qui a été assez mythique à l'époque. Et je faisais l'héroïne un peu espagnole, mais c'était à force de coacher les comédiennes qui venaient passer des castings. Le chef de Ouais. projet, Bruno Porret à l'époque, m'a dit: mais Nathalie, tu le fais trop bien l'accent. Pourquoi tu te mettrais pas sur le casting? Ouais. Et voilà, et ce sont les clients qui m'ont choisi. Et petit à petit, il y avait d'autres DA qui bossaient chez Ubi. Et c'est vrai que j'ai découvert aussi un talent de composition de voix et une bonne oreille. Et c'est vrai qu'en jeu vidéo, c'est hyper important, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Donc du coup, Grim Fandango, c'était vraiment votre premier rôle dans le jeu vidéo, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Du coup, on va passer à une question peut-être un peu plus, pas problématique, mais voilà, un peu plus rentre dedans. Genre pour vous, est-ce que le doublage est un monde qui aujourd'hui va bien selon vous? Et si vous avez quelque chose à changer, je dirais de votre côté, personnellement, si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose, d'améliorer des choses, qu'est-ce que ce serait pour vous? Alors je trouve que oui, je trouve que le doublage se porte plutôt bien. Il y a eu des petites Ouais, frayeurs à un moment donné côté français ouais, avec bon les problèmes de convention et ce qui fait qu'on a en Europe on n'est pas tous sur les mêmes lois. Donc c'est vrai qu'en Belgique il y a de très bons acteurs de doublage, mais qui ont ouais, évidemment par moment récupéré, mais c'est pas leur faute. Mais les studios, bon, ont récupéré des projets parce que c'était moins coûteux, on va dire, et que nous on a une exception culturelle en France. Moi, je trouve que le doublage français, alors c'est vrai que j'écoute souvent les films en VO, donc je suis pas très bien placée pour défendre le ouais. doublage, mais mais je pense qu'on a des très très bons comédiens et que alors ce que je changerais si j'avais le pouvoir de changer, je pense que je donnerais un peu plus de temps et de liberté aux adaptateurs, aux auteurs Ouais. pour qu'ils aient le temps de vraiment faire du bon boulot parce que nous on est au bout de la chaîne et parfois on a des textes qui sont un peu merdiques, il faut dire, et c'est pas facile non plus de toujours voilà. Même si on est bon, on D'accord. peut jouer le bottin, mais par moment c'est vrai que c'est sympa d'avoir un bon texte. Et il y a de très très bons adaptateurs en doublage, mais on a de moins en moins de temps pour faire les choses. Voilà. D'accord. Du coup, on va passer un petit peu en revue certains de vos rôles dans le doublage en général, hein. Vous avez été assez actif dans le doublage de live, entre autres aussi. Vous avez notamment doublé plusieurs fois l'actrice Johanna Garcia, Oui, l'actrice Lana Parrilla également. Vous avez également doublé l'actrice Paula Patton dans le film Warcraft, du coup, le Warcraft le commencement. Ou encore Rachel Harris, je pense, dans la série Lucifer. Parmi toutes les actrices soit que j'ai citées ou que vous avez doublées dans votre carrière, est-ce que vous avez des actrices que vous avez plus apprécié interpréter que d'autres dans le live?
Bon, je dois dire quand même que le rôle mythique de Once Upon a Time de Regina et Evil Queen, ça reste quand même une aventure incroyable. Ouais, Lana Parrilla, bon, je l'avais déjà doublé sur d'autres produits, mais c'est vrai que ce rôle, c'était incroyable, quoi. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir ouais, retranscrire voilà ce merveilleux double personnage totalement machiavélique et triste et déchiré donc ça ouais. a été vraiment un super moment pour moi et voilà mais après j'adore moi ce que j'adore dans le doublage en fait c'est d'être caméléon et de pouvoir complètement essayer de me fondre au maximum dans l'énergie, dans la voix, dans tout ce que l'actrice peut donner et j'essaie d'être le plus fidèle possible à ça quoi. D'accord. Du coup, j'aimerais aussi revenir rapidement sur le film Warcraft, du coup. C'est assez marrant parce qu'en fait, dans le jeu vidéo Warcraft 3 et puis dans plein d'autres jeux qui sont sortis après, vous aviez le rôle d'un personnage qui s'appelle Jaina Port-Vaillant, je sais pas si vous en Mhm, souvenez. bien sûr. Donc, comme je disais, personnage que vous avez repris dans plusieurs autres jeux par la suite. Donc on peut considérer que vous êtes un petit peu la voix française de ce personnage-là dans l'univers Warcraft. Pour autant, dans le film Warcraft, du coup, vous avez doublé un autre personnage qui n'avait du coup rien à voir avec ce personnage-là. Et du coup, je voulais savoir si c'était peut-être juste un clin d'œil des clients qui se sont dit ah bah Nathalie Holmes fait une voix d'un personnage important dans le jeu, est-ce qu'on va la Ouais. reprendre dans le film aussi? Du coup, Bah, est-ce que alors, c'était dans ce... il me semble que Garona, elle était dans les jeux vidéo dans les premiers Ouais, Warcraft et que Jaina, elle avait dû avoir deux phrases ou trois phrases ouais, vraiment dans les tout premiers jeux. Et ce qui fait que quand il y a eu le film, ils ont cherché les voix parce qu'ils ont vraiment les ouais, clients Blizzard voulaient les voix des jeux vidéo, ce qui est assez rare ouais, d'ailleurs. ouais, ouais, C'est sympa d'avoir fighté pour ça. Et ce qui fait que je me suis retrouvée sur le rôle de Garona que d'accord, j'avais dû faire dans les jeux vidéo. ouais, d'accord, Mais c'était une orque qui était un peu plus importante en fait que Jaina à l'époque. ouais, Et Jaina a pris de l'importance depuis 2 3 ans. Elle est partout alors que ouais, Garona, bon, elle a plus grand chose. Mais là, j'ai ouais, fait ouais. un jeu dernièrement, enfin un batch où il y avait Jaina bien sûr, mais Garona est revenu mais pour 2 3 petites lignes, 2 3 répliques. Du coup, vous avez aussi été pas mal actif dans le doublage d'animation. Alors, animation occidentale, japonaise également. Vous avez remplacé la comédienne Danielle Hazan sur plusieurs voix dans Titeuf, la série Ouais, d'animation, du coup. Vous avez repris le rôle de la mère de Titeuf, si je dis pas de bêtises, Manu également, oui, entre autres. Vous avez aussi doublé la reine Elinor dans le film Rebelle. oui. Je pense aussi au personnage de Fujiko Mine dans les 6 films d'animation Lupin 3, ou encore Mario Ramus dans Mobile Suit Gundam Seed, pour ne citer que, encore une fois. Dans l'animation, même question, est-ce que vous avez des rôles que vous aviez beaucoup apprécié interpréter de votre côté? Alors bon, le rôle de Manu, c'est vrai que le meilleur copain de Titeuf, j'adore ce personnage. Oui, Je faisais pas Manu avant, je l'ai fait justement quand j'ai oui, rencontré Danielle parce elle a été souffrante et il y a eu des essais. Et donc je lui ai dit voilà, on m'a demandé de te remplacer pour la maîtresse d'école. Elle m'a dit oh ma petite chérie, mais je t'adore, vas-y direct. Et parce que j'ai beaucoup d'admiration pour elle et donc c'était un petit peu douloureux pour moi oui, voilà de la remplacer mais bon malheureusement c'est son état de santé à l'époque l'empêchait de venir sur un plateau mais après c'est vrai que après il y a eu la série la dernière saison de Titeuf avec et on était avec Donald Renew tout le temps ensemble oui, derrière le micro et ça a été extraordinaire de travailler avec lui voilà c'est un grand talent une grande dextérité donc c'était super bon les personnages que j'affectionne les plus particulièrement en animation c'est ceux qui m'ont été offerts par Alexis Lavilla Normal Animation Chico et Lulu dans Mandarine Co ça a été quand même une oui, série qui a révolutionné un petit peu l'univers France Télé parce que c'était très speed, très rigolo, avec oui, énormément de dialogue et je faisais donc Lulu qui a une petite voix comme ça, elle est super chouette. Et son frère Chico, 13 ans, genre hyper mou. Et bon, on a d'accord. vraiment rigolé, c'était une super équipe. Donc ça, c'était vraiment des personnages que j'adore. Et puis j'adore aussi mon personnage de Peter dans la série Heidi. Oui, Voilà, qui est, je l'adore trop. Voilà, c'est un
personnage qui me ressemble, alors que bon, je n'ai évidemment pas je ne suis pas un petit garçon, mais En effet. D'accord. Je voulais aussi vous parler un petit peu de l'animation japonaise. En fait, vous en avez fait beaucoup à une certaine époque. Je pense c'était environ milieu 90, enfin milieu des années 90, début 2000. Puis d'un coup, plus rien, voire ou plus grand chose. Est-ce que c'était quelque chose que vous aimiez faire, vous, l'animation japonaise, de votre côté? ah oui, oui, moi j'adore ça. J'avais fait un truc qui était assez underground, qui était génial, qui s'appelait Fooly Cooly. Je sais pas si vous connaissez, qui était Non? vraiment un truc vraiment super. Bon, dans ce que vous avez cité, oui, j'ai adoré faire ça. Après, je sais pas pourquoi, il y a eu un moment donné où toutes ces séries sont parties dans je sais pas, dans un monde un peu à part, ou Oui. en tout cas qui n'était pas peut-être pas accessible pour moi. Enfin, on m'a plus sollicité pour ça. Mais j'ai adoré, notamment il y avait un gamin aussi que je faisais qui était génial, un petit blond, mais je me souviens plus trop. Mais enfin il y avait plein de mangas que j'ai adoré, mais Oui. à un moment donné ça s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Ouais, d'accord. Parce que du coup, j'avais été assez surpris de voir que vous aviez fait autant d'animations japonaises en fait. Ouais. Je m'en étais pas rendu compte avant parce que. Oui, il y avait Lovina aussi, le rôle de Tomo Motoko dans Lovina qui était assez Oui, voilà, un rôle un peu phare, mais c'est vrai que ouais, tout d'un coup, à un moment donné, ça s'est arrêté. d'accord. Bah, du coup, maintenant, on va parler un petit peu de jeux vidéo. Vous l'avez dit aussi, vous êtes assez actif dans ce milieu-là. Bah, du coup, on a cité Jaina Port-Vaillant, entre autres, dans Warcraft 3 et dans tous les autres jeux estampillés Blizzard qui sont sortis, enfin de cet univers Warcraft qui sont sortis ensuite. Vous avez été aussi la voix d'Anna Grimsdottir dans Splinter Cell, la série Splinter Cell depuis le premier épisode. Ça c'est très important parce que j'adore cette série de jeux, donc il faut que j'en parle. Vous avez aussi doublé le personnage de Brianna dans Star Wars Knights of the Old Republic 2, un jeu qui est sorti en 2005 si je dis pas de bêtises et qui apparaît un peu nulle part sur internet et du coup je suis content parce que Ah bah oui. j'ai fait en fait une vidéo sur la VF de ce jeu et en fait il y a très peu d'infos qui traînent sur internet et je vous ai reconnu dedans et du coup je voulais en parler aussi parce que c'est un de mes jeux préférés donc je suis content. Vous êtes dedans et bah aussi vous étiez la première voix d'Harry Potter dans les premiers jeux, dans les 3 premiers jeux Harry Potter et aussi entre autres la voix de la guerrière Sith dans le MMORPG Star Wars The Old Republic. Donc voilà, encore une fois, Bravo, hein, bravo, bravo. pour ne citer que quelques rôles. Euh, Pareil, dans le jeu vidéo, j'imagine que vous avez des rôles précis qui vous ont marqué. Quels sont-ils, du coup? Bah, Harry Potter, c'est vrai que ça a été quand même toute une Ouais. époque. En plus, c'était une fierté pour moi parce que je racontais l'histoire à mes enfants qui avaient à peu Ouais. près l'âge de kiffer Harry Potter et on n'avait pas les films et on lisait les bouquins qui étaient quand même extraordinaires. Et ça a été vraiment une joie pour moi de faire Harry, quoi. C'était génial. Après, c'est vrai que dans les rôles, bon, Splinter Cell, j'avoue que j'ai vraiment aimé Ouais. faire ce jeu. C'était très intéressant. Ouais. Le personnage était vraiment chouette. Et puis maintenant, c'est vrai que Jaina, j'ai appris à la côtoyer un petit peu. J'ai eu l'occasion de chanter aussi Ouais. avec elle, enfin de la doubler en chantant. Donc il y a des belles choses autour de ce personnage de guerrière j'aime bien ce Ok. personnage. Du coup, concernant Harry Potter, comme on l'a dit, vous faisiez la voix dans les 3 premiers jeux. Et en fait, à partir du quatrième, ils ont commencé du coup à appeler les voix des comédiens des films. Du coup, je voulais juste savoir si bah, vous, ça vous a peut-être un petit peu attristé, et si vous avez été mis au courant au moment où le quatrième jeu est sorti, ou si vous l'aviez appris peut-être un peu après, comme ça, un peu Oui, par oui, hasard. non, j'étais très au courant, surtout que bah il y Ouais, a même le troisième jeu, on n'était pas encore justement dans le côté voice du film, ouais, et on me dit Nad, voilà, et donc il avait 13 ans, je crois, dans le troisième jeu, et je lui dis vraiment, là, il commence à avoir un peu des petits poils, moi je peux ouais, plus non plus le faire, voilà, je vais le gamin qui va muer, c'est un peu spécial, donc ouais, je suis pas sûre de pouvoir assurer, et même moi, j'étais un peu, j'y allais un peu à reculons en me ouais, disant ouais, parce que je voulais être crédible voilà dans mon travail et bon il se trouve que en plus j'ai participé un peu à la direction aussi après des jeux, ouais, ce qui fait que j'ai dirigé Kellyanne Blanc et tous les acteurs du film et ça a été une super aventure et au contraire c'était génial parce que ouais. j'étais très impliquée dans l'univers d'Harry Potter et donc et ça s'est fait évidemment de façon très sympa et surtout très claire et D'accord. honnête donc voilà.
Ok, très bien. J'aimerais aussi revenir rapidement sur le MMORPG Star Wars The Old Republic. J'en avais parlé aussi un petit peu avec Serge Thiriet l'autre jour en interview, et il m'avait raconté que le doublage de ce jeu, du coup de ce MMORPG, s'était étalé sur pas mal de temps, pas loin de 2 années, il m'avait dit. Et donc vous, comme Ouais. vous doublez un personnage important du jeu, du coup un personnage jouable, donc un personnage principal, je me suis juste demandé à peu près si vous vous souvenez un peu de la charge de travail que c'était sur ce jeu-là. Si vous avez souvenir, parce que c'est quand même un jeu Pour le site Warrior, Ouais, sur le site Warrior, ouais. bah, ça fait plus que 2 ans, hein, parce que Ouais. oui, Parce ah, qu'après, oui, il y a eu oui. les DLC après, j'imagine, donc Ah ouais, ouais, parce ça que devait j'en ai rajouter. encore même, j'en ai enregistré encore Ah juste ouais? avant le confinement. Ah Euh, oui. donc non, non, on continue. Et d'ailleurs, justement, je crois que je vais en avoir bientôt à enregistrer Ah oui? encore du site Warrior. Donc ça continue, ça fait à peu près D'accord. ouais 7 ans, je crois, un Ouais, truc. ça fait un moment que le jeu est sorti, hein. Ah ouais, Le jeu est sorti, je crois, 2012, quelque chose comme ça. oui, oui, c'est un truc de Fin fou. 2012, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ouais, comme... ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait encore autant de contenu sur le jeu comme ça, mais Ouais, d'accord. ouais. Du coup, vous avez aussi prêté votre voix à des personnages, du coup, comme je le disais, assez importants quand même de l'univers du jeu vidéo. J'ai pas cité tout à l'heure, mais vous avez fait aussi pas mal de voix dans Skyrim. Skyrim, c'est l'un des jeux les plus vendus de ces 10 dernières années, qui a énormément voilà, d'appréciation pour pour les joueurs. Oui. Euh, Est-ce que vous avez peut-être eu des retours de joueurs, peut-être, sur certains de vos rôles, ou pas? Oui, bah, sur le site Warrior, oui, j'ai eu Ouais. des retours sur site Warrior. Après Jaina, bah, j'ai quelques personnes qui m'envoient des petits mots super Ouais. sympas, des fans aussi qui ont même chanté la chanson de Jaina et qui m'ont envoyé des trucs. Donc voilà, mais sinon, bah, c'est vrai que je suis pas trop dans cet univers-là. Je regarde Ouais. pas trop les chaînes YouTube. Donc peut-être qu'il y a eu des commentaires sur mes voix, mais Ouais. je me suis pas trop D'accord. attardée sur ça. Ok. Vous êtes aussi du coup directrice artistique. Vous l'avez été dans le jeu vidéo. Du coup, de ce que j'ai trouvé, vous étiez directrice artistique sur Grim Fandango. Du coup, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous étiez aussi directrice artistique dessus, du coup. Oui, voilà, c'est Ouais, c'est d'accord. vraiment parce que je dirigeais les comédiens Ouais. pour le casting et que je faisais l'accent comme ça pour montrer aux comédiennes en Ouais. disant que j'ai réussi, que finalement D'accord. on m'a mis sur le rôle. De ce que j'ai vu aussi, vous l'étiez sur un jeu qui s'appelle Star Wars X-Wing Alliance, donc là encore vieux jeu. Star Wars Galactic Battleground. Alors là, si c'est vrai, c'est incroyable parce que ça, c'est un jeu auquel je joue depuis que je suis gosse. Ah ouais, C'est un de mes jeux préférés, encore une fois. ah Donc c'est ouais, assez ouais, marrant parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué vocalement parlant, forcément, parce que c'est un jeu de stratégie. Donc c'est surtout ouais, les voix qui font vivre les personnages et ouais, voilà, je trouve ça fou. Du coup, ouais. vous avez aussi dirigé Rayman 2, si je dis pas de bêtises, Mhm. et Escape from Monkey Island, par exemple, pour citer Ah, ce genre j'ai de jeu. adoré ce jeu, adoré. Et du coup, ce que je trouve intéressant avec ces jeux-là, c'est qu'en fait, c'est des jeux vraiment enfin, les premiers jeux qui ont été doublés, en fait, quasiment. C'est Mhm. vraiment les débuts du doublage, je dirais, dans le jeu vidéo. Ouais. Euh, est-ce- Comment est-ce que c'était, du coup, de diriger dans les premiers jeux vidéo doublés, entre guillemets Bah, c'était la liberté parce que Ouais. justement on avait pour pour le dernier que vous avez cité là. Escape from Monkey Island. Voilà, et ben ça, on avait 5 semaines d'enregistrement sur le jeu. Ouais. J'ai passé 3 semaines avec le héros j'arrête pas de l'appeler Placido, mais c'est Paolo Domingo. Et c'était génial, quoi. Enfin voilà, on avait le temps, on avait les clients, on avait les chefs de projet. Enfin, maintenant, c'est vrai que le jeu vidéo, c'est quand même bah, un peu comme partout. Hein, il y a aussi un problème économique, ce qui fait qu'il faut être super efficace, aller vite. Bon, il y a quand même un élan de créativité dans le jeu vidéo où il y a eu entre cette période maintenant, je trouve, il y a des recherches de voix, des gens, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux jeux vidéo, Ouais. comme un peu à l'animation. Quand j'ai démarré le jeu vidéo, c'était plutôt les gens de pub qui faisaient des jeux Ouais. vidéo. Après, on a fait beaucoup de casting. On a eu la chance qu'Ubisoft nous laisse vraiment des journées entières de studio pour faire appel à tous les comédiens. Il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le jeu vidéo, qui n'étaient pas très intéressés par ce truc-là, le jeu vidéo, c'est quoi. Et Ouais. c'est vrai que là, maintenant, c'est vraiment considéré comme un art aussi, Ouais. avec les créateurs qui sont de plus en plus incroyables, notamment, alors je me souviens plus du nom du jeu, mais vous l'avez sûrement, c'était avec William Dafoe et
C'est peut-être... oui, Quantic Dream, c'est le jeu Beyond Two Souls, je crois. Voilà, où j'avais dirigé ce jeu et c'était génial, quoi. Là, Ouais, c'était un vrai travail d'acteur, quoi. Parce qu'on ouais, avait on avait les images des stars américaines, celle ouais. qui joue dans Juno, là, je me souviens plus, à chaque fois j'oublie son nom, mais l'actrice de Juno, la Ellen petite, Page. voilà. Et ben elle, on la voyait tourner avec Ouais, les capteurs et tout, et on a fait du doublage presque. d'accord. On les avait à l'image quand on les a doublés, donc c'était super intéressant et c'était un vrai boulot de direction artistique, quoi. D'accord. D'ailleurs, en parlant de direction artistique de jeux vidéo, alors c'est peut-être que les infos sur internet ne sont pas complètes, mais j'ai remarqué que vous en faisiez moins ou peut-être plus. Du coup, est-ce qu'il y a une raison spécifique qui fait que vous en faites plus? Alors, j'en fais plus parce que justement le système aussi a un petit peu changé. Souvent, les studios maintenant ont leur propre directeur artistique Ouais, à l'intérieur de leur boîte, enfin peut-être salariés ou je sais pas, ou d'autres personnes qui sont intéressées en freelance pour faire du jeu vidéo. Moi, c'est vrai que sur des périodes très longues, comme je fais beaucoup d'autres choses, ouais, j'ai plus le temps en fait de ouais, ouais. rester 15 jours en studio ou 3 semaines. Donc ça m'a un petit peu éloignée de ce premier amour. Mais bon, voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi sur votre réseau doublage que vous aviez bossé sur Adi, je crois, donc vraiment les premiers jeux aussi éducatifs un petit peu. Ah ouais. Et j'en avais parlé justement avec Patch, donc Pierre-Alain Garrigue à l'époque aussi quand je l'avais interviewé. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment les premiers CD-ROM aussi. Ah Est-ce que vous pourriez nous raconter aussi un peu cette expérience-là, parce que c'est aussi assez atypique finalement. Ah bah ça, c'est des heures et des heures d'enregistrement derrière le micro avec pour 1 plus 2 égale. Tu t'es trompé. Refais encore. Ah non. Ah oui, bravo. T'es super fort, dis donc. Et toutes les trucs de grammaire, de machin, de Ouais, maths, de... Oui, non, en fait, ce qui est vachement intéressant, je trouve, enfin, ce qui m'a beaucoup appris, moi, en faisant ce genre d'exercice, c'est la concentration, c'est la ouais, zénitude derrière le micro, la respiration, de te remettre toujours dans un état de neuf quelque part, de vouloir toujours bien faire son truc, parce qu'au bout d'un moment, ça saoule et voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai trouvé, enfin, ça m'a beaucoup appris, en fait, de faire ce genre de challenge d'endurance. d'accord. J'aimerais revenir aussi du coup un peu sur la direction artistique en général. Du coup, comme vous en faites pas que pour le jeu vidéo, vous en faites aussi pour l'animation, un peu de live aussi. J'aimerais savoir un petit peu comment ça fonctionne de votre côté, la direction artistique, comment est-ce que vous y prenez, quelles sont un peu les étapes par lesquelles vous passez, etc. Bon, bah, alors moi, comme je fais beaucoup d'animation, je Ouais, travaille avec les équipes françaises, donc un réalisateur, des producteurs, un studio, on se regroupe, on fait des réunions. On est avec les gens qui dessinent, qui font, on va dans les bureaux, ils sont tous derrière leurs ordis à faire de la ouais, 3D, à faire des layouts, à faire les. Donc c'est assez passionnant. On prend connaissance de la série, on discute un peu du casting, on organise le casting, on fait passer des essais. L'avantage entre guillemets de l'animation, c'est que dans les séries, on est beaucoup plus ouvert à des nouvelles voix, bien qu'on ait besoin d'efficacité aussi. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, ouais, c'est toujours d'intégrer une nouvelle voix ou une personne un peu débutante dans une équipe de super pros pour ouais. parce qu'elle a du talent et qu'elle lui manque juste un peu le travail et la technique. Donc souvent on arrive à faire ça et puis voilà, on crée des petites équipes et on travaille vraiment en équipe avec le réal sur le plateau avec Ouais, c'est tout un univers qui est assez créatif, voilà. ouais. Et puis et pour pardon, je t'ai coupé. Et Non, après, non, pour tout ce qui est bon du live, j'en fais pas beaucoup parce ouais, que à cause des contraintes, encore une fois, du temps, j'adore ça, mais je me réserve ça pour un peu plus tard parce que j'ai envie de continuer à être comédienne et j'ai ouais. d'autres activités de cuisine et tout ça qui font que ça me prend du temps. D'accord. Mais c'est bien parce qu'en fait, du coup, vous faites principalement de la direction création de voix finalement. C'est-à-dire que vous bossez vraiment avec, enfin, sur des productions françaises ou francophones. Donc vous, Voilà, c'est vraiment de la création de voix pure en fait finalement. complètement. Ouais, D'accord. complètement. Ouais, ouais. Du coup, je voulais pour vous poser une petite question aussi par rapport à l'ADA. C'est, enfin, si la question est pertinente ou pas, mais est-ce que vous pourrez nous dire peut-être la différence entre une DA de film, de jeux vidéo, d'animation? Qu'est-ce qui change vraiment concrètement entre chaque format?
Bah, je pense que ça change pas vraiment parce que c'est Ouais, une direction de jeu et qu'il faut avoir des bons derrière le micro, voilà. ouais, Hein, et puis c'est tout. Alors c'est vrai qu'en animation, on va demander à l'acteur ou au comédien, la comédienne d'être très créatif, d'être très ouvert en proposition. Il y a une espèce d'énergie extrêmement forte en dessin ouais. animé, enfin en tout cas sur les séries et sur certains films. Après, il y a des films aussi d'animation qui sont traités comme du live et qui demandent un jeu minimaliste. Ouais, Voilà. Mais je pense que le travail est à peu près le même et ouais, c'est une gestion humaine aussi, psychologique par rapport au comédien, l'amener vers son mieux, vers son meilleur, tout en le mettant en confiance et en l'accompagnant vers un projet pour qu'on soit tous heureux. En fait, c'est d'accord. un peu ça le but de ma vie Ouais. en général. Bah, du coup, vous y répondez déjà un petit peu, mais je voulais vous demander, vous, du coup, qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans la direction artistique finalement qu'est-ce que ça apporte peut-être d'un peu plus que d'être comédienne à la barre, du coup? Ouais. Alors, ça apporte un peu plus de cheveux blancs et de stress quand même, hein. Entre les plannings, les textos, les programmations de trucs, c'est un petit peu lourd. Non, ce qui est en tout cas au niveau artistique, ce qui est merveilleux quand on dirige les comédiens, bah, ce sont les comédiens. C'est juste Ouais, de pouvoir avoir. En fait, ce qui est agréable, c'est de savoir aider l'autre, c'est-à-dire ouais, de se dire ah ouais, j'ai la technique pour l'aider à avancer sans être trop castrateur ou trop dur avec cette personne pour qu'elle soit en confiance et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Et ça, quand on y arrive et que tout d'un coup, toutes les voix, les unes après les autres, le puzzle commence à se construire, à se ouais. former et qu'il y a un produit à la fin, un film, une série, et tout va bien et ça se parle, ça s'adresse, ça rigole, ça met de la liberté, de la créativité, c'est génial. Ouais, d'accord. Je disais, quand vous faites de la direction artistique, Ouais, ça doit vous arriver peut-être de vous donner des rôles à vous-même parfois. ouais. Du coup, je voulais juste demander, quand ça vous arrive, comment est-ce que vous faites du coup pour vous diriger vous-même? Est-ce que vous faites ça avec l'aide d'un autre comédien présent, avec l'ingé son, ou est-ce que vous faites ça, ou est-ce que vous autocritiquez vous-même, entre guillemets? Alors moi, en fait, je me donne jamais de rôle à Ouais, moi-même. Disons que là, bah, par exemple pour la série Heidi, hein, que soyons vraiment clairs d'un exemple très très simple. Il y a eu le rôle de Peter. On a fait des essais avec beaucoup de comédiennes, etc. ouais, Ça n'a rien à voir avec le talent ni avec. ouais, C'est un peu comme quand on dit la caméra vous aime ou la caméra vous aime pas ou tel rôle vous correspond. Donc c'est pas un jugement du tout de valeur. C'est juste que à ce moment-là, il n'était pas satisfait pour le rôle. Voilà, il trouvait pas la voix ouais, qui correspondait au personnage, etc. Et la productrice de Studio 100 Animation m'a dit, Nathalie, pourquoi tu passerais pas les essais? Tu fais des super bien les voix de petits garçons. Je dis non, je peux pas me diriger et en même ouais, temps, voilà. Et puis ça me fait chier de prendre un rôle entre guillemets, voilà, de jouer sur les doubles tableaux. Et bon, il se trouve qu'il y a eu comme une évidence sur ce personnage et que je l'ai incarné et il y avait le réalisateur sur place, sur le plateau, donc c'est lui qui me ouais, dirigeait et il était évidemment. Et puis moi j'ai assez de recul pour écouter et puis dire non ça c'est bof, je ouais, refais. d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça toujours gênant de se distribuer des rôles. Non, ça c'est Ouais, un truc ouais, auquel je d'accord. m'oppose. Très bien. Du coup, bah, on vit actuellement une situation un peu inédite en France avec le Covid, etc. Je veux juste savoir si vous aviez un petit peu déjà une idée de ce que va être l'après-confinement sur votre travail finalement, que ce soit en tant que comédienne ou que directrice artistique. Comment est-ce que vous, du coup, vous allez gérer ça, alors vous et peut-être même l'ensemble des comédiens en général, parce que ça va Mhm. pas être chose aisée, j'imagine. Alors ça va être très compliqué. Bon, j'ai la chance de travailler dès lundi. Je sais pas si c'est une chance, hein, je vous dirai. Euh, c'est un petit peu stressant, on est tous très angoissés. Alors, il y a plusieurs angoisses. Il y a les angoisses de ceux qui, comme moi, ont du boulot, ont la chance d'avoir du boulot, mais il y a l'angoisse sanitaire qui est un petit peu, voilà, au fond du ventre.
il y a aussi et surtout, je pense, l'angoisse de tous les comédiens qui sont en devenir dans le Ouais, doublage, qui ont envie de faire des voix et qui voudraient prospecter. Et là, c'est quand même ouais, très très compliqué. Ça va être la mauvaise période. Surtout que là, on est en train de rattraper le retard sur des projets qui devaient être enregistrés il y a 2 mois. ouais, On va avoir un creux puisque évidemment aux États-Unis tout s'est arrêté au ouais, niveau des tournages. Donc on va avoir un creux cet hiver qui va être assez important. Dans l'animation, c'est un peu différent parce qu'on est en prod française et ouais. qu'on a quand même avancé sur des choses, puisque les animateurs, on a pu par exemple faire des voix témoins à distance pour les aider à continuer à faire leurs animes, beaucoup de télétravail au niveau des graphistes, etc. Sur le doublage étranger, je pense qu'on va avoir quand même une crise, et en tout cas pour les personnes qui recherchent du boulot, ça va être super galère parce que on va être minimaliste au niveau des ambiances, au niveau, on pourra pas faire venir Ouais, 10 ouais. personnes au plateau pour faire des petits rôles, ça sera pas possible, quoi. D'accord. Je sais que vous êtes aussi également voix off du coup, et j'ai vu que vous aviez fait de la voix off pour les Guignols de l'info notamment. Alors je sais pas en quelle quantité vous en avez fait pour les Guignols de l'info, mais du coup je voulais savoir un petit peu si comment étaient un peu les conditions d'enregistrement pour les Guignols, parce que j'imagine que c'est pas aussi classique que de la voix off de publicité ou autre. Du coup est-ce Non. que vous pourrez un petit peu me parler aussi de cette expérience un peu pour les Guignols de l'info également? Alors, les Guignols, c'était, bah, j'en ai quand même fait pendant 5 ans. Hein, Ouais, c'était la fin évidemment. J'ai pas passé 20 ans avec eux, j'aurais adoré. C'était génial. C'était bah, en plein mois d'août. Un jour, je suis pas partie en vacances. Ils cherchaient une nana pour faire un peu plein de voix et les voix habituelles étaient en vacances, donc j'ai eu ouais, de la chance. Et on m'a donné ma première anonyme, comme on disait ouais. si bien, et j'ai tout donné ce jour-là. J'ai fait Marie Yves Lecoq, donc ça m'a fait, bah voilà, j'étais contente. Et après, j'ai beaucoup appris avec eux aussi. La dextérité, ben, on était tous derrière le micro, chacun un micro avec les textes et en fait, on vous donne un sketch à faire et puis démerdez-vous, quoi. Donc D'accord. après, il y a le producteur Yves Le Roland qui nous dirigeait, mais au départ, il vous laissait beaucoup de liberté de jeu. Choses, il y avait des lectures avec hop et on lisait, il y a un rythme, il y a alors c'est vrai que là il faut être vraiment je pense un peu pro pour réussir à être à la fois ouvert en créativité, mais dans le cadre, parce que vous allez parler après Yves Lecoq et avant Sandrine Alexis, et Thierry Garcia, et Daniel Herzog, et tous ces gens incroyables. Et donc, mais c'était devenu un peu une famille que j'ai adorée et qui m'a adoptée extraordinairement. Et j'ai fait notamment des trucs vraiment très drôles, notamment le petit truc qui est resté mythique, La Reine Daesh, où j'ai chanté donc libéré, délivré, enfin lapidé, violé, c'était assez drôle. Ouais, d'accord. Ça ferait plus Euh, aujourd'hui, par exemple. du coup, de manière générale, est-ce que vous avez un ou plusieurs archétypes de personnages que vous préférez interpréter, vous, en tant que comédienne? Bah, j'aime bien un peu les gens quand même un peu déjantés. Ouais, Tous les personnages en rupture, qui sortent d'eux-mêmes, ça me plaît bien. Mais j'aime tout. ouais. J'aime aussi faire la voix du meilleur pâtissier avec une voix Oui, très douce et parler des macarons. J'adore aussi. Non, mais en fait, c'est vrai que tout me plaît. Bon, après, vous dire qu'une guerrière qui gueule pendant 10 heures derrière le micro pour une émission, c'est pas ce que je préfère, hein, on va dire. Mais sinon, j'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de rôles différents, donc c'est génial. d'accord. Du coup, depuis quelques années, le doublage, en général, je dirais quand même, connaît sur Internet surtout une sorte de popularité. Donc beaucoup de gens s'y intéressent de plus en plus sur Internet. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez remarqué, que vous appréciez? Quel est un petit peu votre point de vue là-dessus? Eh bien, oui, je trouve ça super. Je trouve ça vachement bien que les gens s'attachent aux voix, s'intéressent aux gens qui sont derrière le micro. C'est de toute façon très riche et c'est un univers très intéressant. Et surtout, je pense que ça rend aussi un petit peu, ça met en lumière, on va dire, des comédiens qui sont au service de ce très très bel art Ouais, de donner sa voix à des personnages et qu'encore une fois, on a cette exception culturelle en France que vraiment le doublage est très important, quoi. Voilà. ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'un doublage réussi selon vous? Ben, un bon texte, donc une bonne adaptation, Ouais,
des bons comédiens, un bon mixage, parce que parfois on a les mixages, mais ça c'est pas toujours du fait des Français, mais on a des obligations de Ouais. mixage parfois où on a les voix hyper en avant, on se dit mais attends, t'es dans mon oreille et t'es pas dans la rue, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu compliqué, mais voilà, je pense que c'est surtout une bonne adaptation, un bon comédien et des voix aussi, et surtout des voix, je dirais, d'être aussi dans l'éthique d'un projet et d'être dans la réflexion de se dire que ce rôle, et je dis ça avec des fois un tout petit peu les boulasses parce que par moment on perd entre guillemets un acteur ou une actrice qu'on adore Ouais. doubler et tout d'un coup on est viré, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Mais bon, donc ça c'est un peu la politique en ce moment du doublage qui est un peu difficile à digérer pour certains, mais c'est vrai que aussi la remise en question et le fait qu'on correspond pas à Ouais. tout, bah c'est aussi rester humble vis-à-vis de ça et de se dire bah voilà, bon bah je l'aimais beaucoup cette comédienne, bah peut-être que je la retrouverai à un autre moment dans un voilà, ça me ferait chier que Lana Parrilla fasse un film et que je la double pas par exemple. Là je l'aurais mauvaise. D'accord. Qu'est-ce qui vous donne le plus de difficultés dans un doublage ou dans une direction artistique? S'il y en a. Dans un doublage, je pense que quand on est dans des rôles, dans des scènes d'émotion, par exemple, imaginons une Ouais. scène d'émotion, on doit pleurer, on doit donc la comédienne pleure, et là on en revient vraiment au si magique de l'acteur, c'est-à-dire que si vous pleurez vraiment quand vous doublez, vous ne voyez plus le texte. Ouais. Il n'y a plus la barre, on est totalement, on renifle dans le micro, ça le fait pas du tout. Ouais. Donc c'est vrai que par exemple sur des scènes d'émotion, on a tendance à la travailler en plusieurs fois, souvent, Ouais. pour être, bah, on est submergé par l'émotion parce qu'on est dedans. La deuxième fois, on va essayer de plaquer cette émotion et de refaire la même chose qu'on a ressenti, et c'est un peu comme la deuxième au théâtre. Et puis à la troisième fois, eh ben, il y a un petit mélange, une petite cuisine, Ouais. une alchimie qui fait qu'on retient le cheval que l'on est en train de monter et voilà, on est avec l'émotion, mais au service aussi du doublage et de l'image et de la comédienne qu'on est en train de doubler. Donc tout ça, c'est un savoureux mélange, mais c'est, je dirais, une difficulté qui est quand même assez importante. D'accord. Donc la question un peu difficile que je pose un peu à chaque fois, parce qu'il y en a toujours beaucoup. Mais quels ont été vous vos meilleurs souvenirs dans le doublage du coup? Ah, eh ben, mon meilleur souvenir, c'est la scène finale entre Regina et Evil Queen où elles se battent toutes les deux. Donc j'ai dû me doubler deux fois dans la scène et me parler à moi-même. Et ça, c'était quand même un grand moment de rage, et l'apothéose en fait entre ben, la dualité qu'on a tous à l'intérieur de soi. Et c'était vachement intéressant à faire, à jouer. Donc ça, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs. Et puis évidemment d'avoir participé à Rebelle, au film Rebelle de Oui. Disney, parce que d'être aux côtés de Jacques France à la barre, c'est quand même un grand moment. Et de poser sa voix sur un personnage Disney, c'est quand même ultime, on va Bah dire. oui, Donc, oui. merci. Du coup, pour terminer avec les questions, il existe aujourd'hui beaucoup de conventions en France et même dans les autres pays francophones sur le jeu vidéo, le manga, l'univers un petit peu geek, science-fiction, etc. Je sais pas si vous avez déjà été invité à ce genre de convention. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire si c'est pas le cas et où est-ce que vous appréciez ça? Le fait de pouvoir rencontrer aussi les gens directement qui sont passionnés par le doublage et tout ce milieu-là. Bah, j'ai eu la chance juste sur Once Upon a Time d'avoir invité plusieurs Oui. fois à des conventions et j'ai rencontré Lana Parrilla d'ailleurs deux fois. Ah oui. Et she loves her French voice. Mais voilà, oui, oui, c'est très sympa à faire. Et après, pour les jeux vidéo, on m'a pas trop invité, Ouais. mais pourquoi pas, voilà, ouais, Oui. ce serait très sympa d'être invité, je serais ravie, voilà. D'accord. Bah très bien. Bah, du coup, moi j'ai terminé avec mes questions. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, du coup. Merci Et à puis, vous, merci pour vos questions concises, précises ouais, et bah, j'essaye toujours de faire au mieux. Et puis, du coup, je remercie aussi les gens qui regarderont la vidéo plus tard sur la chaîne YouTube. Et puis, je vous dis salutations à tous. mais ouais, à très vite, merci.